regarder et voir. Vous pouvez regarder sans voir. Vous pouvez regarder sans voir. La première fois il avait regardé, il n'avait rien vu, il a vu seulement le fait. Mais maintenant il a reçu la révélation de l'intérieur. Il faut que je puisse voir. Lorsque quelqu'un décide de voir, ça se voit dans l'intérieur, Dieu comprend qu'il est prêt. Dieu comprend qu'il est ready. Et je peux maintenant lui parler. Et Dieu l'a parlé et Dieu lui parle. Il a vu Dieu dans ce buisson ardent. Dans ce buisson ardent. Il a vu la manifestation de Dieu. Donc quand on parle de la gloire de Dieu, lorsque Moïse dit fais-moi voir ta gloire, ça veut dire qu'il dit la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Donc cette présence de Dieu peut se manifester dans notre vie, dans toutes les dimensions, dans l'esprit, dans l'âme ou dans mon corps. La gloire de Dieu n'est pas qu'une de ces définitions. Peut dire ce que je venais de dire, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Moïse a vu la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il y a des problèmes qui se passent. Le verset 9, si vous lisez, vous descendez au verset 11, Dieu parle avec Moïse, et lui dit, je vais t'envoyer, c'est là, comme ça Moïse discute avec Dieu, qui suis-je moi? Allons le voir rapidement. Comme ça, je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas lire le verset 9, ça va pas beaucoup de temps. Je lis directement le verset 11. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Où vous allez servir Dieu? Sur cette montagne. Au bas de la montagne? Non. Sur cette, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Moïse dit, qui suis-je? Il pensait que Dieu allait l'expliquer. Tu es le fils de tel, je mets en toi la puissance, je vais prophétiser sur toi. Dieu lui répond en contre-courant. Il dit, voici les signes que tu sauras que je suis avec vous. C'est toi qui vas faire sortir ce peuple. Et lorsque tu le feras sortir, vous viendrez sur cette montagne. Sur cette montagne. Pour me faire quoi? Mais servir. Et le mot servir là, dans certaines Bibles, vous allez trouver, il y a le mot que j'ai traduit pour venir m'adorer. Alléluia. Amen. Et certaines Bibles pour me rendre un culte. Qui a la version qui parle d'un culte ou d'adorer? Pour me rendre un culte ou pour m'adorer. Ça veut dire que Dieu dit à Israël, lorsque tu es délivré de l'Égypte, et Dieu dit à l'Église, lorsque tu es délivré du péché, tu es délivré du monde, ta première mission, c'est de m'adorer. Il dit, si ceux-là qui l'adorent, c'est seulement ceux-là qui sont partis de l'autre côté. C'est ça que je dis que l'adoration, ce n'est pas pour l'Égypte. L'Égypte est déjà resté de l'autre côté de la mer. Ça veut dire que le monde ne peut pas l'adorer sur la montagne. C'est seulement le peuple choisi qui traverse la mer Rouge. Ils sont de l'autre côté, l'Égypte est restée, ils sont délivrés, maintenant ils peuvent l'adorer sur la montagne. C'est seulement avoir sa nature pour l'adorer. Il faut être consacré pour l'adorer. Et Moïse a vu toutes ces choses. Dieu lui dit, c'est toi. Il a vu que la mer Rouge, à part tous les miracles qui s'est passé, l'eau qui change en sang, il y a les ténèbres dans les camps des Égyptiens, la lumière dans les camps des Hébreux, il y a les enfants, les premiers-nés qui naissent dans le camp des Égyptiens, il y a dans l'Égypte, au prix des Hébreux, personne, même pas Ibeth, a perdu sa vie. Moïse a tout vu. Et lorsqu'ils sont partis de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous ont parlé? La providence de Dieu. Il y a un rocher qui les suivait. Vous voyez déjà un rocher qui marche, les rochers qui n'ont pas de pneus, les rochers qui n'ont pas de roulettes, les rochers qu'on ne peut pas tirer avec la main, mais les rochers marchaient à côté d'eux pour les abreuver. Lorsqu'ils arrivaient à Mara, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème pour purifier ce qui était impur. L'eau était amère. Ils ne pouvaient pas boire. Il ne pouvait pas boire. À ce moment-là, Dieu donne la révélation à Moïse. Prends un poids, jette-le dans la mer, dans cette eau. Prends le poids
croix de Jésus, qui rend tout ce qui est à nous bon, ce qui était mauvaise, et devienne tout merveilleuse à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix. Il dit jette le bois dans l'eau et l'eau sera transformée. Si le corps, si le sang, si l'œuvre de la croix te transperce, même ta vie était une prostituée, tu deviendras servant de Dieu. Même si tu étais voleur, tu deviendras serviteur puissant de Dieu. Même si tu étais qui que ce soit, tu étais sorcier ou sorcière, lorsque la croix te rencontre, tu vas rencontrer les merveilles de Dieu partout. Et Dieu va t'utiliser avec puissance. Il a tout vu. Il parlait face à face avec Dieu. Il y a un problème ici. Il dit fais-moi voir ta gloire. Alors que l'histoire de la gloire, si vous comprenez, ça commence au chapitre 24. Le chapitre 24, c'était la première fois que Moïse est monté sur la montagne. Dieu l'appelle, c'est là Dieu lui-même était l'auteur de ces rendez-vous. C'est Dieu lui-même qui était auteur de ces rendez-vous. Dieu était l'auteur lui-même. Il dit, Moïse, mon serviteur, monte sur la montagne. C'est Dieu qui appelle Moïse. Ce n'est pas l'initiative de Moïse. Moïse monte, il dit, tu amènes avec toi Nadab et Abihu, et tu les amènes avec Josué et avec 70 anciens d'Israël. Avec 70 personnes qui t'aident dans ce travail, monter avec eux sur la montagne. Et la première chose que Dieu déclare, dans le chapitre 24, il dit, montez sur la montagne et prosternez-vous là. Je me donne des gens qui adorent Dieu. Je me pose des questions de quel Dieu il adore. Il y a une chose, peut-être parce que tu n'as pas connu ce Dieu-là, parce que tu n'as pas encore reçu la révélation. Tout le monde qui a reçu la révélation du Dieu vivant, tout le monde qui a reçu la révélation de celui qui a créé le ciel et la terre, tout le monde qui a reçu qu'il est le maître des temps des circonstances, lorsqu'ils ont vu sa gloire, personne ne peut rester debout. Ils étaient à plat ventre. Ils étaient à plat ventre. Ils ont parlé de père de la foi, que j'appelle le père des adorateurs. Abraham lui-même, lorsqu'il a vu Dieu venir, ces trois personnes qui visitaient, la théophanie qui était là, qui visitaient Dieu, qui nous ont rencontrés, il les a vus, il a couru et s'est prosterné.